des nouveautés à découvrir pour les spectateurs. Alors que nous voyons le module de combat qui fait son entrée ici sur la place des Palais. Alors fini l'époque des chars à chenilles, c'est révolu, on est dans d'autres types de véhicules plus mobiles et dotés de technologie. Voilà, des véhicules mobiles ici de type Piranha qu'on a vu à l'image avec 8 roues, mais également des dingos pour le transport de troupes en différentes versions. Il y a une version qui va défiler avec un canon de 90 mm. Ce sont des véhicules qui seront dans le futur remplacés par des nouveaux types de véhicules du programme CAMO, donc capacité motorisée, en partenariat avec la France. Véhicules de type Griffon et Jaguar. Le Griffon qui a défilé en primeur l'année passée. Et on voit effectivement la technologie qui s'invite sur ces véhicules de plus en plus, puisque la manière de faire la guerre, entre guillemets, a bien évolué ces dernières années, à l'heure où on parle effectivement, on l'a dit, de plus en plus de coopération, de collaboration également au niveau de l'achat. Voilà, des véhicules, donc ici du module de combat, qui ont été sont présentes sur ces véhicules des membres du 3 Para. C'est un petit clin d'œil aussi au roi Philippe. C'est un clin d'œil au roi Philippe qui a servi comme chef de peloton au 3e bataillon de parachutistes et qui a hérité ce bataillon des traditions du bataillon de Corée également. Venons-en à un maillon indispensable de la chaîne, l'artillerie, c'est l'appui-feu aux troupes quand elles sont déployées en opération. L'appui-feu aux troupes ici avec le canon de 105 mm, alors qu'on voit ici à l'image le mortier de 120 mm. Ça peut tirer à quelle distance en fait ce genre de canon? Le mortier ici qu'on a à l'image tire à peu près à 8 km. Le canon de 105, ça dépend un peu du type de munition, mais entre 11 et 17 km. Et là aussi au niveau de l'artillerie, achat de nouveaux véhicules, notamment les Césars qui avaient défilé l'année dernière. Tout à fait. Alors qu'on voit à l'image le module de reconnaissance, donc ici avec le Pandour. Le Pandour, c'est le seul véhicule qui d'ici 5 ans ne sera pas modifié. C'est un véhicule qui a été modernisé, qui va encore servir de nombreuses années. On voit aussi des drones forcément qui interviennent de plus en plus aujourd'hui, même au niveau militaire. Voilà, indispensable drone pour notre troupe de reconnaissance qui permet une allonge et d'avoir une image en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup plus impressionnant ici, les véhicules du génie et de construction. Ça permet de faire des travaux aussi parfois quand le terrain est un peu complexe. Oui, le génie nous appuie dans tous nos déploiements pour les travaux d'infrastructure. On voit ici différents matériels qui ont été déployés après les inondations il y a 2 ans. Et puis parfois aussi dans des terrains compliqués, il y a des menaces chimiques, biologiques, nucléaires avec ce genre de véhicules qui peuvent intervenir. Voilà, c'est ce qu'on appelle notre capacité CBRN, avec ici une station de décontamination qui est prévue pour décontaminer le personnel ou le matériel en cas de contamination chimique ou bactériologique. C'est un conteneur qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Il doit être alimenté en eau, donc soit par l'eau de distribution ou alors par les citernes qui se trouvent derrière, qui sont les 2 véhicules qui suivent. Ces citernes à eau qui par ailleurs ont été déployées aussi après les inondations pour fournir l'eau potable. Voilà, chez nous aussi ces véhicules sont déployés. C'est un service que l'on connaît bien parce qu'ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le service de déminage. Le service de déminage qui a plus de 100 ans et qui depuis plus de 100 ans nettoie encore les munitions non explosées de la Première Guerre mondiale. Pour ce faire, ils ont ici un nouveau type de véhicule, Uro, qu'on a vu à l'image, qui permet le transport sécurisé d'une grande quantité de munitions. Le service de déminage qui travaille aussi en appui de la police fédérale. C'est vrai que leurs interventions sont quotidiennes. On en parle régulièrement d'ailleurs dans l'actualité, alors que nous avons ici une vue aérienne de tous ces véhicules qui défilent à toute allure. Vous l'avez dit, ça passe assez vite, alors que nous en arrivons à des véhicules du module communication et information. Ça, c'est pour interagir notamment avec la population quand on est déployé en opération. Les modules de communication, c'est pour assurer les communications longue distance sur le terrain, voire le retour vers la Belgique. Les communications, c'est essentiel dans toute opération. Indispensable aussi tout l'aspect logistique des choses avec des véhicules divers et variés qui défilent ici sous nos yeux de ce module logistique avec notamment ici de nouveaux véhicules blindés. L'Aurus
Taurus, qui est un véhicule qu'on vient de voir passer de dépannage, qui, comme vous l'avez dit, est entièrement blindé. Donc il permet de dépanner des véhicules sans que le personnel ne doive débarquer. Donc il continue à être protégé par le blindage de la cabine. La logistique, c'est aussi le transport et l'acheminement de l'équipement, du matériel, donc avec différents véhicules, soit pour acheminer des véhicules ou du matériel dans les conteneurs. On voit ici à l'image également une nouveauté, le Bison, qui défile pour la première fois. C'est un véhicule qui permet le transport de véhicules lourds et qui est également entièrement blindé. Il fait partie d'un programme d'achat avec les véhicules qu'on voit maintenant à l'image, les Buffalo, qui existent en plusieurs versions. Une version blindée, comme on la voit ici, une version non blindée. L'ensemble de ces véhicules ont été achetés à la firme DAF et ils sont assemblés en Belgique. Voilà un peu de Belgique dans ces véhicules très impressionnants qui défilent. À propos d'impressionnant, celui que nous allons découvrir juste après l'est également. Il fait partie de la composante aérienne. C'est le véhicule Panther que l'on va découvrir dans un instant, alors qu'on est ici encore dans le module logistique. On va donc passer à la composante aérienne et ici on fait référence à ces pompiers qui travaillent dans les aéroports ou les aérodromes. Voilà, une des 70 fonctions indispensables au travail du pilote. Les pompiers d'aérodrome qui disposent du véhicule Panther pour assurer leur mission. C'est un véhicule impressionnant, comme vous l'avez dit, puisque il pèse 46 tonnes et 10 tonnes d'eau. On le reconnaît avec cette croix rouge sur fond blanc, la composante médicale qui est aussi toute une série de véhicules spécifiques. Oui, la composante médicale qui va suivre également le programme capacité motorisée, donc avec ces ambulances tactiques blindées qui vont être remplacées. La composante médicale qui dispose aussi d'ambulances territoriales, comme on peut les voir en fond d'écran, qui appuient les militaires dans toutes leurs opérations, tous leurs exercices. Voilà, avec ici des ambulances médicalisées pour aller sur le terrain des opérations, des terrains parfois difficiles. Et puis ici, un laboratoire médical très particulier, le Bionir. Le Bionir, c'est un laboratoire d'analyse médicale mobile qui a été conçu en partenariat avec une firme civile. La Défense a acheté 3 véhicules de ce type, dont 2 ont été fournis à l'Ukraine. Et nous avons formé également les Ukrainiens à l'utilisation de ce laboratoire médical. Voilà donc qui clôture cette colonne motorisée. Vous entendez peut-être quelqu'un qui s'exprime derrière moi. C'est pour faire en réalité la présentation de ce qu'on appelle la démonstration dynamique qui va avoir lieu sous nos yeux. Donc l'objectif, Major Artois, c'est de simuler une situation particulière. Voilà, ici le régiment des opérations spéciales va en fait simuler une action directe qui est l'un des 3 types d'opérations qu'il réalise à côté du renseignement et de l'assistance militaire. Action directe, c'est une opération qui est menée sur des cibles de haute valeur. Dans le cadre de la démonstration qu'on va voir ici, ce sera sur une prise d'otage, donc une libération d'otage. Le contexte de la démonstration sera donné par une vidéo d'introduction qu'on va voir par après. Voilà, et petite précision, les forces spéciales de la composante terre vont intervenir. Elles devaient, selon le scénario initial, intervenir avec l'appui de la composante air, mais on me signale à l'instant que le F-16 qui devait prendre part à la démonstration et le NH-90 ne pourront pas, sans doute, j'imagine, pour des conditions météorologiques. Ce n'est pas parce que le soleil est la place des Palais qu'au niveau de la base de décollage, c'est le cas. Et donc, on ne prend aucun risque. Donc, on va voir finalement comment cette démonstration va se réaliser. On verra ça ensemble dans un instant. Mais l'objectif, c'est vraiment de montrer ce que font ces forces spéciales, ici en l'occurrence, sur le terrain. Forces spéciales qui sont, d'ailleurs, nous le voyons à l'image, en train de donner les explications de contexte, comme le Major Artois vient de le faire pour vous, chers téléspectateurs. On est en train d'expliquer ce contexte donc d'une simulation d'enlèvement d'un diplomate et de son enfant. Et cette démonstration va être précédée par une petite vidéo d'introduction. Et puis, bien sûr, nous serons là pour vous donner tous les détails pratiques sur ce qui va se passer sur la place des Palais. Là aussi, on a assisté aux répétitions. C'est a priori assez impressionnant. C'est un peu comme si on y était, c'est l'objectif. C'est l'objectif et ça va se passer très très vite.